Les accusations contre les populations de Sodome et Gomorrhe étaient graves et leurs péchés énormes. Livre de la Genèse, chapitres 18 et 19. Ces deux villes étaient remplies d'abominations et de méchanceté, crimes, viols, maltraitance des visiteurs, inhospitalité, vices et dépravation des habitants, immoralité sexuelle, homosexualité, débauche de la part des habitants. Sodome et Gomorrhe étaient situés au sud de la mer Morte, dans l'actuelle Jordanie. Dieu décide de détruire ces deux villes en raison des mauvaises mœurs des habitants et de sa corruption. Le Seigneur apparut à Abraham. Il se dit en lui-même: « Je ne veux pas cacher à Abraham ce que je vais faire, car il doit devenir l'ancêtre d'un peuple puissant, et à travers lui, je bénirai toutes les nations de la terre. Je l'ai choisi pour qu'il ordonne à ses fils et à ses descendants d'observer mes commandements en ayant une conduite juste et droite, afin que j'accomplisse en sa faveur ce que je lui ai promis. » Le Seigneur dit à Abraham: « Les péchés de Sodome et Gomorrhe sont graves et énormes. Je vais descendre pour vérifier les accusations que j'entends porter contre eux. S'ils font tout ce mal, je le saurai. » Abraham dit à Dieu: « Seigneur, vas-tu vraiment faire périr ensemble l'innocent et le coupable? Il y a peut-être 50 justes à Sodome. Vas-tu quand même détruire cette ville? Ne veux-tu pas lui pardonner à cause des 50 justes qui s'y trouvent? » Non, tu ne peux pas agir ainsi. Tu ne feras pas mourir l'innocent avec le coupable, de sorte que l'innocent ait le même sort que le coupable. Il n'est pas possible que le juge de toute la terre ne respecte pas la justice. Le Seigneur répondit: « Si je trouve à Sodome 50 justes, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. » Abraham lui demanda: « Au lieu des 50 justes, il n'y aura peut-être que 45. Pour les 5 qui manquent, détruiras-tu toute la ville? » Dieu dit: « Je ne la détruirai pas si j'y trouve 45 justes. » Abraham insista: « On n'en trouvera peut-être que 40. »« Je n'interviendrai pas à cause des 40, déclara Dieu. Abraham dit alors: « Je t'en prie, Seigneur, ne te fâche pas si je parle encore. On n'en trouvera peut-être que 30. Je n'interviendrai pas si je trouve 30 justes dans la ville, répondit Dieu. Abraham dit: « Seigneur, excuse mon audace. On n'en trouvera peut-être que 20. Je ne détruirai pas la ville à cause de ces 20, répondit Dieu. » Alors Abraham parla une dernière fois à Dieu et dit: « On n'en trouvera peut-être que 10. Je ne détruirai pas la ville à cause de ces 10, dit Dieu. » Lorsqu'il eut achevé de parler avec Abraham, le Seigneur s'en alla et Abraham retourna chez lui. 2 anges sous forme humaine arrivèrent à Sodome. Lot était assis à la porte de la ville. Dès qu'il les vit, il se leva pour aller à leur rencontre et s'inclina jusqu'à terre devant eux. « Je vous en prie, dit-il, faites-moi l'honneur de venir chez moi. Vous pourrez vous y laver les pieds et y passer la nuit. Demain matin, vous continuerez votre chemin. » « Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit sur la place. »
mais Lot insista tellement qu'ils finirent par aller chez lui. Il leur prépara un repas et fit cuire des galettes, puis ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés lorsque les hommes de Sodome encerclèrent la maison. Des jeunes gens aux vieillards, tous étaient là sans exception. Ils appelèrent Lot et lui dirent: « Où sont les gens qui sont venus chez toi ce soir? Faites-les sortir, nous voulons prendre notre plaisir avec eux. » Lot sortit sur le seuil de la maison, ferma la porte derrière lui et leur dit: « Non, mes amis, ne commettez pas ce crime. J'ai 2 filles qui sont vierges, je vais vous les amener et vous les traiterez comme vous voudrez. Mais ne faites rien à ces gens, ce sont mes hôtes, ils sont sous ma protection. » « Ôte-toi de là, répondirent-ils. Tu n'es qu'un étranger et tu voudrais faire la loi chez nous? Eh bien, nous allons te traiter encore plus mal qu'eux. » Ils bousculèrent Lot avec violence et s'approchèrent de la porte pour l'enfoncer. Alors, les 2 anges empoignèrent Lot, le ramenèrent à l'intérieur et refermèrent la porte. Quant aux hommes qui se trouvaient devant l'entrée de la maison, ils les frappèrent tous d'aveuglement, du plus petit jusqu'au plus grand, si bien qu'ils ne pouvaient plus trouver la porte. Les 2 anges dirent à Lot: « Y a-t-il encore ici d'autres membres de ta famille, un gendre, des fils, des filles, n'importe quel parent? Emmène-les hors de la ville, car nous allons la détruire. » Le Seigneur a reçu en effet tant de plaintes contre ses habitants qu'il nous a chargés de la détruire. Lot alla trouver ses gendres, ceux qui devaient épouser ses filles, pour leur dire: « Vite, partez d'ici, car le Seigneur va détruire la ville. » Mais ils s'imaginèrent qu'il plaisantait. Aux premières lueurs du jour, les anges pressèrent Lot de partir. « En route, disait-il, prends ta femme et tes 2 filles, sinon vous perdrez la vie quand la ville paiera ses crimes. » Lot hésitait encore. Les anges le prirent par la main, ainsi que sa femme et ses 2 filles, et le conduisirent hors de la ville, car le Seigneur voulait le sauver. Lorsqu'ils les eurent fait sortir de la ville, l'un des anges dit à Lot: « Fuis pour sauver ta vie, ne regarde pas en arrière, ne t'attarde nulle part dans la région, réfugie-toi dans la montagne si tu veux rester en vie. » Lot répondit: « Non, Seigneur, ce n'est pas possible. Bien sûr, j'ai bénéficié de ta bienveillance et tu m'as fait une grande faveur en me sauvant la vie. Mais moi, je ne pourrai pas fuir dans la montagne avant que le malheur m'atteigne et je mourrai. Tu vois cette petite ville? Elle est assez proche pour que je puisse courir jusque-là. Laissez-moi m'y réfugier puisqu'elle est si petite et j'aurai la vie sauve. » Eh bien, dit l'ange, je t'accorde encore cette faveur de laisser intacte la ville dont tu parles. Va vite t'y réfugier, car je ne puis rien faire avant que tu y sois arrivé. C'est pourquoi on a appelé cette ville Soar. Le soleil se levait quand Lot arriva à Soar. C'est alors que le Seigneur fit tomber du ciel sur Sodome et Gomorrhe une pluie de soufre enflammé.
Il soumit à un total bouleversement ces deux villes et leur population, ainsi que toute la région et sa végétation. La femme de l'eau regarda en arrière et fut changée en statue de sel. Tôt le lendemain matin, Abraham se rendit à l'endroit où il s'était tenu en présence du Seigneur. Quand il regarda en direction de Sodome, Gomorrhe et de toute la région environnante, il vit monter de la plaine une fumée semblable à celle d'un incendie. Quand Dieu détruisit les villes de cette région où habitait l'eau, il pensa à Abraham qui est parent de l'eau, et il permit à l'eau d'échapper à ce bouleversement. Recevez les bénédictions du Seigneur.